Shalom, shalom les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Me voici encore sur notre chaîne Jova Shalom Télévision. Topesi bino so mbote na kombo na Yesu. À vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier. Je salue tous les hommes de Dieu, tous les chrétiens qui sont l'habitude de nous suivre sur cette chaîne. Vraiment, je suis le prophète Sylvain Aigle National. Je dirige l'église évangélique Jova Shalom. Je suis venu pour qu'on puisse vraiment partager de la part de Dieu dans quelques minutes avec une thème qui dit ce Dieu qui décide sur ta vie. Merci, incline ta tête pour qu'on puisse prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois au milieu de nous, du début jusqu'à la fin, ainsi prier au nom de Jésus. Amen. Tu es à la maison, tu es au travail, tu es sur le lit ou tu es à l'hôpital, là où tu es, que Dieu vous bénisse. Tu es en train de se lamenter à propos de votre projet, donc que tu es en train aussi de réaliser, mais les choses ne se réalisent pas. Je suis venu te renforcer encore votre foi, là où vous avez aussi ses limités, mais Dieu est venu aussi te renforcer pour que tu puisses venir aussi plus forte. Merci. C'est Dieu qui décide sur ta vie. La décision de l'homme peut se limiter, mais la décision de Dieu ne se limite pas. Parce que là où la décision de l'homme peut se limiter, la décision de Dieu veut commencer encore pour t'amener à la destination. Je donne bien exemple. Nous avons des gens qui sont en train aussi de se préparer pour comment ils peuvent voyager, comment ils peuvent aussi gagner le moyen de vivre, comment ils peuvent aussi acheter une parcelle, comment il faut aussi se marier, comment ils peuvent aussi gagner la vie. Mais la décision d'un homme, la décision de l'homme peut aussi se limiter parce que il y a beaucoup de contradictoires, il y a beaucoup de combats, des intercalations, il y a beaucoup de problèmes. Tu peux penser que demain je vais aller réussir, demain je peux réussir, demain je vais acheter, demain je dois faire tout ce que je veux. Mais or, le programme de la journée pour les enfants de Dieu, ça appartient à Dieu. Parce que Lucifer n'est pas créé l'homme, n'est pas créé toutes les choses qui se passent sur cette terre, mais c'est Dieu qui décide. Si la personne ose à décider sur ta vie, c'est Dieu qui la permettre de te toucher, c'est Dieu qui la permet de te débloquer. Mais un jour où Dieu va se relever pour qu'il puisse aussi neutraliser tes ennemis, la personne ne résiste pas devant la colère de Dieu. Je donne bien la réponse. Je donne bien un exemple encore. Le problème de Daniel. Daniel avait l'habitude de prier devant Dieu et sans crainte, malgré la loi. Mais Daniel a résisté. Daniel a obéi la parole de Dieu. Très cher bien-aimé. Pour obéir la parole de Dieu, c'est très important. Parce que pour gagner, ça demande la persévérance et la résistance devant les tentations ou des lois qu'on peut mettre pour t'intercaler à l'avenir ou à ta destination. Parce que le chemin de la vie ne vient pas par l'expérience, mais le chemin de la vie vient par la grâce. Parce que Dieu a créé l'homme dans ce monde ici avec un but. Parce que la but de Dieu que Dieu a préparé pour l'homme, c'est pour que l'homme puisse venir aussi à réussir dans sa vie. Si nous sommes en train d'affronter l'échec aujourd'hui, c'est Dieu qui la permet, ou sur nous-mêmes. Il y a l'étape que Dieu peut limiter, et que Dieu peut limiter les ennemis. Il y a l'étape que les ennemis encore peuvent se limiter. Je donne bien exemple. Le prophète Daniel, chapitre 3, on a voulu aussi limiter la capacité de Dieu envers Daniel. Or que Daniel avait la foi pour son Dieu. Daniel a observé la capacité de son Dieu. Et Daniel avait gardé la foi, avec la persévérance, avec la résistance devant le Satan. Mais Dieu est capable de te donner la grâce. Dieu est capable de se manifester, de montrer aussi des grandes choses, mais à condition, très cher bien-aimé, là où tu es, tes amis peuvent dire que tu as touché le fétiche. Or que ce n'est pas le fétiche. Parce que tu es fidèle devant Dieu. Tu montres la bonté de Dieu dans ta vie. Tu marches dans la crainte de Dieu. Tu soutiens Dieu partout que tu iras. Tu es en train de défendre la parole de Dieu. Dieu ne résiste pas pour te bénir. Parce que tu le défends partout. Je donne le deuxième exemple. Daniel chapitre
Non, Daniel chapitre 6, c'était le problème de la fosse au lion. Daniel chapitre 3, c'est le problème de Shadrach, Meshach et Abednego. Je voulais encore te dire quelque chose. Les trois hommes-là ont résisté devant la loi. Malgré la loi, mais Esther a dit j'entrerai. C'est pourquoi je m'arrêtais te dire quelque chose très cher bien-aimé. Dieu décide s'il t'a vu. Si Dieu décide, il n'y a plus la personne qui peut améliorer, qui peut empêcher la décision de Dieu. Si les sorcelleries décident sur ta vie, c'est toi qui dois permettre. Mais il y a la personne qui va se décider sur ta vie. Et le Jésus-Christ de Nazareth, c'est celui-là qui va décider sur ta vie. Parce que la vie d'une personne n'appartient pas à Satan, mais la vie d'une personne appartient à Dieu. Si l'homme considère Dieu, si vous avez la foi en Jésus-Christ, si vous avez la persévérance dans la prière, Dieu va décider sur ta vie. Et c'est à toi qui va apporter la victoire. Je donne bien exemple. On ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais David a fait des choses contraires. David a chanté la victoire avant la guerre. C'est pour te dire, David avait confiance avec son Dieu. Moi aussi, je te fortifie. Si vous avez confiance avec ton Dieu, Dieu que tu vois a la capacité de te guérir. Dieu que tu vois a la capacité de te remarier. Dieu que tu vois a la capacité de te faire voyager. Mais à condition, aie confiance en ton Dieu. Aie confiance en ton Dieu. Persévère toujours. Reste toujours dans le chemin de la vérité. Parce que la parole de Dieu nous dit, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. Adore l'Éternel en vérité. Adore l'Éternel en esprit. Marche selon la parole de Dieu. Reste attaché à la parole. Sois fidèle devant Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Tu verras la parole. Tu verras l'accomplissement de ta promesse. Tu iras de l'avant. Tu dois voyager. Tu achèteras aussi une parcelle. Même ce que tu as envie, Dieu l'accomplira. Pourquoi? Parce que tu le considères. C'est lui qui décide. C'est lui qui fait des choses. Comme la dernière vie, c'est un Dieu qui décide sur ta vie. Lorsque Dieu décide sur la vie, là où on a mis la mort, que Dieu te donne la vie. Là où on t'a bloqué, que Dieu te fait encore persévérer. Que Dieu te fait passer dans tous les blocages. Que tu sois béni. Que tu sois vivre dans le meilleur en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je suis presque à la fin de notre partage de révélation que Dieu nous a donné. Je sais bien, il y a des gens qui me connaissent, avec les gens qui ne me connaissent pas. Je suis le prophète Sylvain encore, qui dirige l'église évangélique Jéhovah Shalom. Alors je suis venu pour qu'on puisse partager. Si c'est ta première fois de nous retrouver sur ces chaînes, essayez un peu de s'abonner, partager, liker, ça sera vraiment bien. Merci beaucoup. Si vous avez besoin de nous, essayez un peu de nous appeler aussi sur cet numéro qui est affiché de là. Nous sommes là. C'est encore le numéro de WhatsApp. Nous sommes là pour vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Ciao.